Bon après-midi à tous et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Les travaux de bitumage de la ville de Conakry avancent à grands pas. Les entreprises contractuelles sont sommées de respecter le délai d'exécution des travaux pour le bonheur des citoyens. À suivre dans ce journal. Autonomisation des femmes. Simplement, les KF reçoivent leur attestation de formation. À suivre également dans ce journal. Une nouvelle mosquée pour la communauté musulmane du secteur de Bantala, préfecture de Gawal. C'est un don du ministre porte-parole du gouvernement pour faciliter la prière aux fidèles de la localité. C'est tout pour le sommaire. Encore une fois, bonsoir et bienvenue à tous. Tenue du 3e Forum économique Afrique-Japon en Côte d'Ivoire, une rencontre qui illustre parfaitement la dynamique de coopération entre l'Afrique et le Japon, fondée sur la confiance mutuelle et le partage. C'est le ministre du Plan et de la Coopération internationale qui a représenté le gouvernement de la Guinée. Tabansila, reportage. Organisé tous les 3 ans, le Forum économique Japon-Afrique se présente comme une véritable opportunité qui incite et renforce la coopération entre les entreprises japonaises et africaines à travers le développement continu des potentialités commerciales et d'investissement. Le ministre du Plan représente le gouvernement guinéen au rendez-vous d'Abidjan. Aujourd'hui, la coopération entre le Japon et la Guinée a permis la réalisation d'infrastructures majeures. Les ports de Kaka et de la Sumba, le port de pêche de Kaporo, l'Institut national de santé publique, l'École nationale d'instituteurs de langue. Des investissements japonais dépensés à 800 millions de dollars en dons témoignent de la solidité de ce partenariat. L'Afrique est le continent du moment et du futur au regard de la structure de sa population, de ses atouts économiques et de la conjoncture économique internationale. Le chef de la délégation guinéenne présente quelques opportunités d'affaires en Guinée. La République de Guinée s'affirme aujourd'hui comme une terre d'opportunités économiques exceptionnelles. Le PIB a progressé de 7,1% en 2023, soutenu par un secteur minier solide avec une augmentation de 22% de la production de bauxite et de 10% des exportations d'or. À Abidjan, la mission conduite par Ismaël Nabé s'est rendue à l'École nationale supérieure de l'électronique et des applications en CA. Le gouvernement de la République de la Guinée a bien voulu faire confiance en notre institution et nous a confié le renforcement des capacités du système statistique national. Dans cette institution, étudient plus de 70 étudiants guinéens dans les filières statistiques, dont une quarantaine vient directement du ministère du Plan et de la Coopération internationale. Je vous le disais au sommaire, les travaux de bitumage de la ville de Conakry avancent à grands pas. Des différentes transversales jusqu'à l'échangeur de Bambeto, les ouvriers s'activent sans relâche. Les entreprises contractuelles sont sommées de respecter le délai d'exécution des travaux. Aboubacar Junior Camara pour en savoir plus. La route est un élément essentiel de développement. C'est pourquoi, depuis l'avènement du CNRD, la construction des voiries urbaines et des routes nationales jusqu'aux ouvrages hydrauliques, rien n'est resté en marge des priorités. Dans le projet des transversales, par exemple, la T8, T9 et T10 sont achevées avec un pont de 130 mètres linéaires à Ketaya. Guicopress réalise des travaux avec le respect des normes. Nous sommes dans les 90%, nous sommes dans les phases de finition, les derniers travaux et de bitumage pour libérer complètement les transversales T8-10. Autre projet de l'initiative présidentielle est la construction des voiries de Grand Conakry. À Simbaya, Yataya ou autres axes de la capitale, tout est en chantier avec l'espoir de doter la capitale d'un réseau routier de qualité. Et moi, et mon chef de quartier, et la population de Simbaya, tout le monde est content. Parce que ça fait longtemps, des années et des années, on se bat pour ça. On ne passe même pas maintenant si nous pouvons avoir même un morceau de goudron. Mais c'est grâce au général Mamadi Doumbouya qu'on a eu cette bijou. Vraiment, nous remercions CNRD et le général Mamadi Doumbouya. Les échangeurs de Bambeto et Sebtel sont en bitumage avec l'espoir d'ouvrir l'ouvrage aux usagers avant le 31 décembre 2024. On est en train d'évoluer dans les travaux. On a déjà commencé à faire les enrobés au niveau des bretelles et du giratoire
pour justement, dans l'objectif de livrer, Inch'Allah, d'ici la fin du mois, Inch'Allah. Le pont, ça reste les travaux des glissières de sécurité et aussi les rampes d'accès. On n'a pas encore terminé la couche de chaussée. Sinon, peut-être ça sera livré normalement en avril 2025. Au département des infrastructures et des travaux publics, véritable course contre la montre pour l'achèvement des chantiers ouverts en 2024. Le temps est donné. Aucune entreprise n'aura un marché tant que les projets 2024 ne sont pas terminés. Et puis l'Agence guinéenne pour la promotion de l'emploi, GIP, est de plus en plus active sur le terrain. Cette fois-ci, c'est une approche de proximité qui est développée pour accompagner les jeunes en technique entrepreneuriale, notamment dans le domaine de la couture. Autre précision avec Kernos Mandialo. Au-delà de l'appui aux entreprises pour l'insertion des diplômés en quête d'emploi, l'une des missions de la GIP, c'est aussi de promouvoir l'auto-emploi pour aider les jeunes à prendre leur destin en main avec des qualifications professionnelles comme dans les métiers de la couture. À Sonfonia, la GIP appuie cette structure spécialisée dans ce domaine pour perfectionner de nombreux jeunes et partager avec eux les outils pour la création et la gestion d'une entreprise. Je suis allée à l'école puis je me suis limitée en 10e année. Je me suis dit de chercher un métier pour bien m'améliorer. Puis je suis venue m'inscrire ici. Aujourd'hui, je couds mes habits, donc je suis tellement fière de moi. Vu que la couture elle est modernisée maintenant, la coupe moderne là, ça empêche beaucoup de maîtresses dans les ateliers différents. Et ceux qui ont 2 ans d'expérience, 3 ans d'expérience, c'est là on leur prend 3 mois de formation et 6 mois de formation. Donc ceux qui ne connaissent rien, moi je peux m'engager pour t'apprendre. Si Dieu est avec toi, que tu as de bon esprit, tu peux comprendre le métier pendant 1 an, 6 mois. En appuyant directement les entrepreneurs dans leur environnement de travail au profit des jeunes, la GIP met en œuvre un des volets de la politique nationale de l'emploi qui consiste à n'exclure aucune couche sociale et à demeurer proche des jeunes à la base. Nous avons jugé utile de les accompagner sur des questions entrepreneuriales puisque, encore une fois, l'objectif c'est d'abord de les rendre bien sûr autonomes, mais également de faire en sorte qu'à travers elles, qu'il y ait de la création d'emplois. Et ce sont ces directives que nous avons reçues de nos autorités, notamment de Madame la ministre de l'Enseignement technique et de la formation professionnelle de l'emploi. Le modèle de partenariat entre la GIP et le centre de formation Sacco Couture va se développer pour promouvoir partout à travers le pays l'auto-emploi et dans tout secteur d'activité. Dans le volet santé, la ville de Kankan a désormais une ambulance médicalisée pour assurer le transport sanitaire public. C'est un geste de l'ancien Premier ministre Kabinet Komara et contribue ainsi au développement de la localité. C'est un reportage de Diamant Kaba. La municipalité de Kankan bénéficie désormais d'une ambulance médicalisée pour des missions de premier secours. Elle va intervenir pour des personnes blessées, des accidents de la circulation, arrêts cardiaques et d'autres catastrophes humanitaires. L'ambulance avec laquelle nous sommes venus à Kankan était en panne depuis plus de 8 mois, 1 an. J'ai crié à toutes les portes. Dieu faisant, l'ex-premier ministre a entendu, on ne prend pas de cadavre dedans, c'est pour les personnes blessés, accidentés, en détresse, sous toutes les formes. Par cette remise officielle, le bon samaritain contribue au développement de la ville de Kankan pour inciter d'autres à investir. Un acte patriotique posé pour assurer le transport sanitaire public de façon plus rapide et sécurisée. L'apport des fils de Kankan pour aider la population. Et plus précisément, le PM, l'ex-premier ministre Komara, et que Dieu veille sur lui de façon volontaire. C'est sa 2e fois de penser à la population de Kankan. Alors, dans un premier temps, il a mis à disposition des véhicules pour éteindre les incendies. Dans un 2e temps, il vient de penser encore à la population pour le transport des malades. Nous sommes nés dans cette ville, nous avons grandi ici, nous avons tout eu ici. Et je ne ferai que citer Lincoln qui disait « Il faut se dire qu'est-ce que j'ai pu faire pour mon pays et non qu'est-ce que mon pays a pu faire pour moi. » Cette ambulance médicalisée est une réponse concrète pour corriger un vieux dysfonctionnement.
Elle constitue pour Nabaya un maillon décisif pour la chaîne d'intervention des premiers secours. Deuxième grand titre de cette édition, des centaines de femmes sont formées au métier générateur de revenus. Après des années d'apprentissage, elles ont reçu leur attestation de fin de formation. Le projet est piloté par le ministère de la Promotion féminine et de l'enfance, Mohamed de Camara. La cérémonie est désormais traditionnelle. Ces derniers temps, à la fin de chaque année, plusieurs apprenantes des centres d'autonomisation, d'entrepreneuriat, des femmes et filles à travers tout le pays, après leur cycle de formation, reçoivent des attestations. Pour nous, c'est une sorte de couronnement des efforts qu'elles ont consentis pendant des années pour avoir une formation dans des métiers porteurs et innovants pour elles. Cette année, sur l'ensemble du territoire, nous avons 1262 filles sortantes des KEF. Et la cérémonie qui se passe aujourd'hui à Conakry est organisée simultanément sur l'ensemble du territoire national. Nos sincères remerciements au gouvernement guinéen, particulièrement à notre ministère. Réaffirmons nos engagements solennels à toujours œuvrer pour la consolidation des appuis en matière d'autonomisation des femmes et filles. Pour cette année, la structure étatique de Lomé, Fonds d'appui aux activités économiques des femmes, FAEF, accompagne les sortantes des KF qui évoluent désormais en coopérative. Nous avons jugé nécessaire de les accompagner à la hauteur de 200 millions. Il sera reparti bien évidemment à 10 coopératives. Elle marque surtout cette cérémonie la volonté des femmes et filles en prendre désormais en charge leur destin à travers leur capacité intrinsèque d'assumer des métiers pourvoyeurs d'emploi et d'auto-emploi décent. Ces filles et femmes déscolarisées et non scolarisées sont issues généralement des milieux défavorisés du pays. À travers la formation acquise dans plusieurs filières, elles s'ouvrent ainsi la voie qui mène vers une autonomisation assurée. L'actualité est aussi marquée par cette table ronde sur les VBG. La rencontre a pour principal objectif de promouvoir les droits des femmes tout en insistant sur leur représentativité dans des instances de prise de décision. L'initiative est pilotée par une plateforme de la société civile guinéenne, Moner Barry. Les violences faites aux femmes et aux filles sont légion en Guinée. Malgré les efforts fournis par les autorités et leurs partenaires, la parité est loin d'être une réalité et l'engagement des femmes, notamment en politique, est faible. Pour améliorer la situation, les actions se multiplient. Notre bataille que nous avions commencée depuis notre présence à la conférence mondiale de Chine en Beijing, qui avait tracé les lignes de politique globale de promotion féminine pour les pays du monde, en plus de ce que le gouvernement fait, est vraiment assuré. Oser, se former et d'être solidaires entre nous. Il faut que nous soyons tous suffisamment outillés. Les femmes ont compris et elles continuent à se former, à se perfectionner tous les jours pour être plus compétitives. À compétence égale, on ne demande pas de traitement de faveur. On veut une équité à compétence égale. C'est tout ce que nous demandons. Femmes, développement, droits humains en Guinée intensifient les actions. À travers cette table ronde, les panels sont animés pour dénoncer les pratiques rétrogrades à l'égard des femmes, tout en interpellant la société dans son ensemble pour briser la chaîne. Au niveau des formations politiques, qu'on ne regarde pas la femme en tant que telle, mais qu'on regarde les compétences de la femme, ce qu'elle peut apporter dans sa formation politique, et c'est surtout le rôle qu'elle peut jouer dans une situation de crise telle que dans une transition. Vous le savez, les transitions politiques sont souvent source de violence, souvent source de crise. Et quand les femmes s'impliquent, on peut pacifier les situations qui peuvent nous tomber dessus. Femmes, développement et droits humains en Guinée déroule son agenda auprès du ministère de la Promotion féminine, les activistes de la société civile, sans oublier les partenaires techniques et financiers. La promotion de la représentativité des femmes au sein des instances politiques et publiques figure en bonne place dans son plan d'action opérationnel.
Dans un autre registre, promotion de la langue arabe en Guinée, à Conakry, une formation de 4 jours a été initiée en faveur des enseignants. Cette séance vise à renforcer la connaissance sur les théories et méthodes d'enseignement de la langue. Marwan Kamara. Le 20 novembre de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des droits de l'enfant, dédiée à la sensibilisation et à la défense des droits des enfants à travers le monde. L'objectif est de mettre en œuvre des actions de communication visant à promouvoir les droits fondamentaux de l'enfant, mobiliser les acteurs de protection des droits de l'enfant autour d'un cadre d'échange et de réflexion pour favoriser le respect des droits de l'enfant. C'est un plaidoyer qui est organisé en faveur des autorités préfectorales pour que les autorités préfectorales s'impliquent activement dans la promotion des droits de l'enfant. Si c'est appliqué, je pense qu'on aura un changement souhaité auprès de nos communautés. C'est dans ça que les enfants de la préfecture de Kindia puissent grandir, puissent s'épanouir dans un climat de protection conviviale. Pour créer un monde meilleur pour les enfants, la FMK s'engage à identifier les problèmes les plus urgents auxquels sont confrontés les enfants. Un panel de plaidoyers et des prestations d'artistes sont initiés afin que les parents et les autorités puissent s'impliquer davantage dans l'éducation des enfants. Pendant cette journée, une note de plaidoyer est remise aux autorités préfectorales et communales de Kindia. Avec l'appui de ses partenaires, la Fondation Mounafani de Kindia compte contribuer, comme chaque année, à la célébration avec les enfants de la préfecture de Kindia. Dans le même registre, l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel reste engagé dans l'autonomisation des femmes rurales à Kouroussa, plus précisément à Djonko. Près d'une centaine de femmes viennent de boucler une formation en production, transformation et commercialisation du beurre de karité. Moussa Komara pour en savoir plus. Cette effervescence des femmes de Djonko est l'expression de leur satisfaction à la formation déployée par l'Office national de formation et de perfectionnement professionnel sur les nouvelles techniques de production du beurre de karité. Très longtemps, elles utilisaient la méthode rudimentaire, sans qualité et sans rendement économique. Notre formation vise à assurer pas les techniques de transformation, mais l'hygiène dans la transformation du beurre de karité. Au-delà de l'aspect cosmétique, nous avons l'aspect alimentaire. Le beurre de karité est consommé par la population, donc on veut s'assurer que cette consommation soit faite avec des produits sains. Le deuxième élément, c'est la commercialisation. Le beurre de karité est avant tout une histoire de femmes. À Djonko, ce sont près d'une centaine qui ont bénéficié de ce renforcement des capacités. Pendant plus de 10 jours, elles ont appris les bonnes pratiques pour améliorer leur production. Il faut observer l'hygiène. L'eau qui doit être utilisée pour nettoyer les amandes doit être propre. Les ustensiles qu'il faut utiliser doivent être propres. Et soi-même, l'hygiène corporelle. La cuisson, l'étalage sur une bâche ou bien la terre cuite pour faire sécher les amandes. Cette formation va réduire considérablement la souffrance de ces femmes dans la production, une valeur ajoutée dont elles n'avaient jamais bénéficié alors qu'elles pratiquent la transformation de leur verre depuis des années. L'objectif poursuivi à travers cette initiative est d'aider ces femmes à produire un beurre de karité de haute qualité répondant aux normes internationales pour renforcer leur autonomisation. Elles plaident ici d'avoir une unité de production pour augmenter leur rendement. Nous poursuivons cette édition. Célébration de Noël des enfants de la Cité de l'Air dans la commune de Brescia bénéficie de beaucoup de cadeaux. C'est une façon pour les autorités communales et associations de jeunesse de donner le sourire aux tout-petits à l'occasion de la nativité du Christ. Moussa Bangoura. La fête de Noël est célébrée partout en Guinée. Dans la capitale Conakry, à la Cité de l'Air, commune de Brescia, des jouets et plusieurs autres cadeaux ont été distribués aux enfants. Une manière de donner le sourire aux tout-petits en cette fête de Noël qui commémore la naissance de Jésus-Christ. Soutenir les enfants parce que c'est une fête. Nous sommes là pour offrir des cadeaux
aux enfants pour qu'ils retrouvent la joie comme tous les autres Guinéens. L'initiative est du mouvement d'Orboria en collaboration avec les autorités communales de Bessia. Parmi ces cadeaux, un lot important de cahiers pour faciliter l'apprentissage des enfants. Nous les enfants, nous sommes très contents. Ce soir, une centaine d'enfants qui ont reçu des cadeaux de Noël. Nous sommes animés d'une grande joie. Ces enfants illuminent à tout moment nos maisons. Si aujourd'hui, cette journée est dédiée uniquement pour ces enfants, nous ne pouvons que les accompagner, les soutenir également. Partenaires, initiateurs et autorités locales s'engagent à tous les niveaux à accompagner ces enfants de la célébration de Noël jusqu'en fin d'année pour promouvoir leur épanouissement. Par ailleurs, la communauté musulmane du secteur de Bantala, préfecture de Gawal, était en fête la semaine dernière. Elle a bénéficié d'une nouvelle mosquée de proximité. C'est l'œuvre du ministre porte-parole du gouvernement, Ousmane Gawal Diallo. Plusieurs fidèles étaient présents à la cérémonie inaugurale. Marwan Kamara, compte rendu. Vu sa vétusté, ce lieu de culte ne pouvait plus servir la communauté musulmane du district de Bantala. Durant des années, les fidèles ont été sollicités pour la réhabilitation de ce lieu de culte. Aujourd'hui, une nouvelle infrastructure religieuse est construite et équipée par Ousmane Gawal Diallo, ministre porte-parole du gouvernement. À l'ombre de cet hangar traditionnel, la population du district de Bantala et la délégation venue de Conakry. Autour des valeurs de la paix, tous magnifient les efforts du donateur pour le développement local. Dans tous les pays là, si on a des prières, on a des ententes, c'est ça qui va développer les pays. Bon, le président de la République, c'est ça son ambition pour la Guinée. Bon, Ousmane Gawal aussi, le ministre qui a fait beau cadeau là pour les populations de Bantama, on est très content par rapport à ça. Dans un premier temps, l'œuvre qu'il a d'abord accomplie à ma présence, c'était l'achèvement de la maison des jeunes. Ensuite, le stade préfectoral que j'y ai trouvé, pas de mire. Aujourd'hui, le stade est dans l'enclos. Et ici, et à Koundara, il a envoyé les chambres. C'est grâce à lui qu'il a soit remercié. La réalisation de cet édifice religieux facilitera l'adoration de Dieu. Il a par la suite été inauguré des prières de vendredi. C'est un bon geste, qui pourra l'aider et dans la vie et à l'au-delà. Et je profite de cette occasion pour demander à tout un chacun de penser à la paix et que tout le monde se mobilise derrière le général Mamadi Doumbouya qui est en train d'investir dans tous les villages. Il a pensé à tout un chacun, à tout citoyen, des villes aux villages pendant les 3 ans. Donc je demande aux gens de le soutenir pour qu'il puisse gouverner bien le pays dans la paix et dans la sécurité. Bantala est un secteur relevant de la sous-préfecture de Kounsitel, préfecture de Gawal. À travers des prières et bénédictions, les ressortissants et résidents comptent accompagner les initiatives de développement entreprises par les autorités. Pour finir, une compétition nationale de volley-ball en série filles et garçons se tient à Conakry et regroupe plusieurs clubs du pays. L'idée est de permettre aux pratiquants de cette discipline de vivre de leur passion. À l'ouverture des hostilités, Sumba de Dubreka était opposé à l'équipe préfectorale de Maman Kabafodé. Pour en savoir plus. Le palais des sports du stade du 28 septembre de Conakry. Autour de ce filet de volley-ball, des jeunes filles et garçons passionnés de cette discipline sportive. En club et en équipe, ils viennent de partout en Guinée pour prendre part à une semaine de compétition organisée par le comité de gestion du volley-ball guinéen. Un cadeau de Noël offert à ces athlètes qui en avaient tant besoin en cette période de fin d'année. L'objectif que nous avons, c'est de continuer à faire jouer les sportifs le long de cette année et les années qui arrivent pour que la Guinée retrouve sa place dans le temps, c'est-à-dire une des meilleures équipes nationales africaines sur ce continent-là. 12 clubs féminins et 5 masculins sont engagés dans ce tournoi dont l'objectif est de relancer la pratique de volley-ball en souffrance depuis quelques temps. Dans ce match qui oppose en série filles le Sumba Volleyball Club de Dubreka et l'équipe de Mamou en blanc, les talents sont démontrés. Je suis très contente parce que ça fait un bail, on ne joue pas, on ne fait pas ce genre de compétition. Du coup, nous sommes très contentes d'être là aujourd'hui.
Oui, on a gagné. Je suis contente de mon équipe. Aujourd'hui, on a ce sentiment de satisfaction parce que nous, jeunes, surtout jeunes filles de Fouta, on a beaucoup de lacunes à faire du sport. Déjà, nos mères nous interdisent de porter les culottes. Ça, c'est un. C'est qu'on a de multiples problèmes à rencontrer devant la société avant de pratiquer ce sport. Et malgré nos maigres moyens, c'est grâce à notre entraîneur qui se bat corps et âme pour que l'équipe devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Dobreka, vainqueur contre Mamoun 3-7-0 chez les dames, est bien parti pour conquérir le titre cette année. La même équipe présente aussi en série masculine affiche de grandes ambitions, surtout dans cette deuxième rencontre de la journée qui l'oppose à l'Aï Dream de Conakry. Le tournoi prendra fin le 29 décembre. C'est cet élément, mesdames et messieurs, qui met fin à ce journal. Merci de votre fidélité à nos programmes. L'actualité se poursuit sur nos antennes. Au revoir.